Bonjour à tous, c'est devenu un événement incontournable, le plus gros festival du département, l'un des plus importants de la région, 45 000 spectateurs l'an dernier. Le Printemps de Pérouges est de retour pour une nouvelle édition, ce sera du 7 juin au 5 juillet et toujours de plus grosses têtes d'affiche d'année en année. On est loin du festival conçu pour valoriser le village dont il porte le nom. On en parlera avec mon invité, on évoquera aussi ses souvenirs, ses ambitions et qui a l'envie d'avoir envie forcément de Johnny Hallyday qui a marqué ces 2 dernières éditions à guichet fermé. La directrice et fondatrice du Printemps de Pérouges est sur le plateau de Face à Face. C'est parti. Bonjour Marie Rigaud. Bonjour. On va évidemment parler de cette nouvelle édition, de la programmation, mais on va d'abord parler de Johnny Hallyday forcément. Est-ce que vous pouvez dire que ça restera votre plus beau souvenir peut-être? En tout cas, ce sera définitivement notre porte-bonheur et c'est définitivement l'artiste qui nous aura propulsés en effet dans une nouvelle dimension et à l'occasion donc de notre 20e anniversaire, ça c'était pour sa première venue, puis en effet pour ce concert historique qui aura été l'avant-dernier de sa carrière et de sa vie l'année dernière donc avec les Vieilles Canailles. C'était évidemment magique, comme vous l'avez dit, à guichet fermé. Et c'est vrai que ça aura fait l'histoire, en tout cas, du Printemps de Pérouges. Avec le soleil. Avec le soleil. L'année d'avant aussi, même météo, comme Alors, quoi. Il était venu à Pérouges seul, la première fois. Oui, c'était également son avant-dernier concert. Là, il y a des signes comme ça. C'était l'avant-dernier concert de sa tournée solo, Resté vivant, puisqu'il avait terminé à Vienne quelques jours après. Et l'année dernière, les Vieilles Canailles, c'était l'avant-dernier concert aussi, du coup, de sa tournée. Avec ses acolytes, cette fois. Et avec ses acolytes, oui. Vous l'avez préféré comment, seul ou je crois que seul, en effet, ça aura été un concert mémorable. D'abord, le son était spectaculaire et particulièrement bon sur ce terrain de polo. Le fait qu'on ait pu effectivement monter des gradins, là, reconstituer en effet une salle, du coup, mais plein air. Et puis, il s'était donné particulièrement. Alors, c'est vrai qu'avec des artistes comme ça de cette ampleur, c'est pas toujours une garantie entre guillemets de concert au top comme on dit. Ils ont des jours plus ou moins avec, et là c'était un jour plus qu'avec, 2h30 de show, une setlist comme on dit, en tout cas un programme, un choix de morceaux qui était vraiment fantastique, beaucoup de reprises, beaucoup de vieilles chansons, beaucoup de rockabilly, et puis aussi tous ces tubes, et puis en effet cette team de rêve qui l'a accompagné donc sur ses dernières tournées. Je pense à Greg Zlap bien sûr, je pense à Yarol Poupeau. C'est vrai qu'il avait autour de lui là ces 5-6 musiciens magiques vraiment qui auront fait en tout cas une fin de carrière magnifique. Il est sorti par la grande porte. Et justement donc pour la seconde année avec les Vieilles Canailles, vous très honnêtement, vous le trouviez comment sur scène? Vous sentiez qu'il était affaibli ou... Pas du tout. Alors, on a eu une chance en plus incroyable qui est le jour même, effectivement, il a, je crois, bénéficié de quelques soins et certainement aussi d'un petit coup de reboost. Et il est arrivé in extremis, en effet, pour le concert des Vieilles Canailles, quelques minutes. Ça s'est vraiment joué très serré, quelques minutes avant de rentrer sur scène. Et là, il était, en même temps, je pense qu'il était ce genre d'artiste transcendé par la lumière, transcendé par son public, parce que c'était les Vieilles Canailles, mais en fait, le public était venu pour voir Johnny. C'est-à-dire quand il est entré en scène, par rapport aux deux autres, en effet, c'était d'un coup l'ovation, il y avait une ferveur magnifique, et c'est vrai que moi, j'en ai encore la chair de poule, parce qu'on a un beau reportage de cette soirée-là. Dès que je le regarde, waouh, je me dis yes, ça c'était historique vraiment. Et il était en pleine forme. Et il a chanté, c'est celui qui a le mieux chanté des trois. Et qui, je pense, de toute façon, aura chanté comme un phénix jusqu'à sa dernière note. Il était en pleine forme. Et en toute honnêteté, est-ce que vous vous doutiez que c'était peut-être l'un de ses derniers concerts, même sans ce qui arrive après, mais il aurait pu simplement aussi arrêter sa carrière pour se reposer? Vous aviez ça quand même en tête? Alors, on avait ça en tête, mais en même temps, on a toujours un espoir. Et puis, il avait tellement cette formidable envie de vivre, l'envie d'avoir envie. Et quand je l'ai raccompagné sur le tarmac de Bron le lendemain, donc en fait je l'ai raccompagné le lendemain pour qu'il prenne son dernier vol, pour son dernier concert direction Carcassonne. Et on s'est pris dans les mains. Moi je l'ai remercié évidemment plus que chaleureusement. Il se souvenait donc d'avoir passé 2 soirées chez nous coup sur coup, année après année. Et il m'a dit jamais 203. Et je crois qu'à ce moment-là, il se rassurait bien sûr lui-même, certainement, jour après jour. Mais il y croyait, c'est sûr. Et hélas, cette terrible maladie a eu raison de lui, mais je pense que jusqu'au bout, il s'est battu et qu'il y a cru, et peut-être que nous aussi d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous pensez des polémiques, forcément, j'ai en parlé, du feuilleton depuis sa mort qui tourne autour de son héritage? Je pense que c'était inévitable. Pour le coup, on se doutait bien qu'il allait se passer quelque chose. Alors en même temps, difficile d'avoir un avis, bien sûr. Nous, on a peu côtoyé Laetitia, mais en même temps, d'un regard extérieur, quelle formidable épouse elle a été aussi. Elle l'a supportée, elle l'a accompagnée quand même pendant 20 ans. Après, être les enfants de Johnny, c'est certainement pas facile, mais ça reste aussi bien sûr ses enfants. Donc, moi qui ai un attachement au sens de la famille, c'est sûr que quelque part, peut-être qu'on les soutient aussi, en tout cas dans leur démarche et peut-être dans leur douleur. Après, comme je vous dis, c'était un peu inévitable qu'il y ait de la casse, mais je suis assez convaincue qu'ils vont quand même trouver un terrain d'entente à terme. Espérons-le. Quand il arrivait au Printemps de Pérouge pour se produire, même s'il arrivait un peu tard pour le coup, il était très entouré, on imagine. Il y avait qui parmi ses proches autour de lui? Alors, il y avait effectivement son manager, ouais. Sébastien Farran, avec qui on a quand même pas mal aussi discuté, connecté, qui était vraiment un chouette d'ailleurs manager, jeune, et qui du coup a redonné un coup de jeunesse, c'est sûr, à la fin de carrière de Johnny. C'est lui qui lui a amené Yodelis, c'est lui qui lui a fait faire ce dernier album, là, De l'amour, qui était quand même franchement un coup de musical de jouvence, quoi. Et puis il était entouré d'un ou deux, effectivement, garde du corps, comme on dit, mais il n'était pas tant entouré que ça. Je pense que c'était un homme finalement très seul, mais comme tous les artistes et comme tous les grands hommes finalement. Mais il était en effet très entouré par son épouse qui, je leur ai dit, a fait un sacré boulot et a fait de son homme, en tout cas, ce qu'il est devenu sur sa fin de carrière. Vous n'êtes pas du tout, du coup, dans du style à différencier sa première partie de carrière, sa seconde, comme certains le font, avec peut-être une nostalgie? Alors d'abord, je ne suis pas une grande connaisseuse non plus, il faut dire. Je suis tombée, entre guillemets, amoureuse de Johnny il y a 2 ans et demi, disons-le. Peut-être que aussi parce que j'ai trouvé, franchement, que cette fin de carrière, d'un coup, waouh, elle déchirait. Et j'ai été moins sensible, en effet, à ces gros tubes des 15 dernières années. D'abord, en effet, il a changé de producteur, il a changé de musicien, il a aussi changé d'orientation musicale, ou en tout cas, il a évolué. Et moi, ça me parlait plus, en effet. Et puis, sans être donc une spécialiste de sa carrière et de sa voix, mais je trouve que sa voix s'est bonifiée dans les dernières années. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il avait une maturité de voix, une ampleur de voix, une puissance de voix. Si vous réécoutez, par exemple, l'Idole des jeunes à son enregistrement et l'Idole des jeunes, là, les 2-3 dernières années, c'était plus la même chanson. Et en tout cas, il sera arrivé au top, c'est sûr. Vous attendez avec impatience son nouvel album, ce n'est pas un album posthume du coup, mais qui doit sortir un jour, on ne sait pas quand, mais... Oui, alors effectivement, ça c'est un peu surprise, et c'est sûr que ce sera en tout cas un succès fou et sans précédent. Vous en êtes persuadé ou vous craignez que peut-être ça soit altéré justement? Non, je pense que l'amour de son public va rester évidemment indéfectible. Le temps faisant son œuvre, comme on dit, évidemment que l'ensemble de sa fan base va s'arracher cet album comme un bon petit pain. Vous avez prévu un hommage particulier? Alors, j'avais effectivement espéré peut-être pouvoir faire quelque chose de spécial cette année sur le terrain de polo et sur cette scène qui est un peu sa scène aujourd'hui. Ça ne s'est pas vraiment présenté cette année. Néanmoins, on a Greg Zlap quand même qui vient faire un concert, alors qui n'est pas un concert hommage, mais un concert de blues, mais qui forcément, du coup, a été pris d'assaut par les fans de Johnny. Les bikers, il y aura des bikers encore cette année? Je crois qu'ils y étaient l'an dernier. Je ne suis pas sûre qu'il y ait les bikers parce que là, d'abord, la place sera moins appropriée puisque ce concert se passera au Château de Chazé et pas sur le Polo Club. Mais en tout cas, le concert est complet, évidemment. Greg Zlap, le fabuleux harmoniciste. Pas de Johnny, donc, cette année. Non. Qui va être The Artist de cette nouvelle édition? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. C'était quand même Johnny. C'est une bonne question parce qu'en effet... Il avait fait la dernière date, je crois d'ailleurs, des Printemps de Pérouge. Oui, c'était la clôture l'année dernière du Printemps de Pérouge et l'année d'avant aussi. Et c'est vrai que quelque part, on se disait qu'est-ce qu'on va faire d'autre à part Johnny, et on était un peu orphelins, c'est vrai. En tout cas, c'est comme ça que d'un coup, on a vécu la chose.
Je crois qu'on s'en sort quand même pas si mal. Dans la même veine que les vieilles canailles, on a misé sur Scorpion. Donc d'abord, on a misé sur de l'international parce que forcément, dans le paysage français, on avait quand même un peu fait le tour des méga stars, ou en tout cas de ceux qui sont susceptibles de drainer autant de public. Donc Scorpion, c'est plutôt une belle continuité, une belle affiche, et puis aussi une histoire de même génération. Hein. On reste un peu spécialisé dans ces tranches d'artistes, mais qui ont quand même fait des carrières et qui font des shows, et que finalement le public court voir. Et là, on ne se trompe pas, puisque la billetterie s'enflamme pour Scorpion, pour Santana également. Ouais. Donc on a misé sur de l'international, des grosses têtes d'affiche, parce qu'on est aussi condamné maintenant à réussir, ce qui est plutôt en même temps une belle condamnation. Et puis aussi en revanche des nouveaux paris. Cette année, il faut aussi s'adresser au plus grand nombre, donc on se lance dans le rap. Rap qui en même temps est la première musique écoutée par les Français et sûrement dans le monde aujourd'hui. Il faut regarder les programmations de tous les festivals de France et de Navarre cet été, il y a plus ou moins que du rap d'ailleurs. Donc là on a misé en effet sur des artistes, un en développement qui s'appelle L'Homme Palme et qui marche très fort, et puis un qui a fait un gros succès il y a 2 ans qui s'appelle Necfeu. Et puis on mise aussi sur l'électro, parce que finalement on se dit qu'on a envie nous aussi de faire de la fête et de rester jeune. Et on a misé sur Martin Solveig qu'on vient d'écouter à l'instant. Alors, on va en parler tout ça en détail justement. Je reviens juste sur Scorpion du coup, quelque chose dans l'ordre que tout le monde connaît, qui transcende les générations, comme Johnny, malgré que ça soit celle d'une génération. Depuis combien de temps vous le travaillez? Comment ça s'est fait? Depuis longtemps, et on ne les a pas lâchés d'une semelle. Longtemps, c'est quoi? C'est des mois, des années? Alors des années non, même si depuis des années déjà on tend des perches, mais c'est des discussions toujours de longue haleine. Mais depuis des mois, là en revanche, on a sorti l'artillerie lourde, on peut le dire, auprès de sa production, parce qu'on était plusieurs bien sûr à le vouloir, plusieurs à avoir fait des offres. Puis en effet, on a fait en sorte qu'on emporte le morceau, mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, pour avoir aussi des affiches de ce niveau-là, il y a un vrai travail de lobbying, de drague, entre guillemets, auprès des producteurs, managers. Et voilà, ça va être ça notre vie maintenant, après Johnny, pour essayer d'avoir des grosses têtes d'affiche. Il va falloir qu'on se retrousse les manches et puis qu'on soit force de séduction auprès des intermédiaires pour avoir des gros artistes. Et alors, ce sont quoi les arguments quand on est directrice du Printemps de Pérouge comme vous? C'est financier, ces arguments financiers? Alors, il y a plusieurs arguments. Il y a évidemment, et très sérieusement, une partie financière, c'est-à-dire qu'il faut être au niveau de l'attente, c'est-à-dire on va dire du marché, quoi. Voire même parfois faire un peu mieux, sans grimper au cocotier non plus, et sans faire trop de surenchère, comme vous le dites, parce que ça casse aussi du coup le marché, et puis on se plante une épine dans le pied nous-mêmes si on fait ça. Mais bon, néanmoins, il faut avoir une offre financière costaud, et puis il faut avoir un supplément d'âme, évidemment. C'est là que ça fait aussi la différence, donc l'accueil, c'est-à-dire qu'on leur propose une cité médiévale, on leur propose un territoire. La particularité. On leur propose une équipe particulièrement sympa et familiale. Donc les 3 sœurs Rigaud qui sont à l'accueil, par exemple, c'est ça aussi un petit côté... Ça se passe toujours bien entre sœurs? Alors pas que, mais on en parlera peut-être plus tard. Ça swing, mais le résultat est bon, oui. Bon, l'amour est là en tout cas. Il y a ça, et puis il y a aussi les liens qu'on tisse donc avec ces producteurs en question, et puis le lieu. Aujourd'hui, notre atout, notre carte maîtresse, c'est ce fabuleux terrain de polo club, et évidemment, ça commence à se savoir et à se voir. Alors vous en parliez assez rapidement, une soirée rap, une soirée électro aussi. Ouais. J'ai lu ça c'est les nouveautés. C'est les nouveautés, oui. Un camping aussi, du coup, à la clé, éphémère. Pour la soirée électro? Pour la soirée électro, c'est-à-dire ne reprenez pas votre voiture à l'issue du dance floor, mais restez dormir sur place, c'est plus prudent. Parce qu'il y a tout sur place pour passer une bonne soirée, il faut le dire. Évidemment, il y a les buvettes, etc. C'est ça. Alors là, je vais peut-être pas trop développer le sujet de la buvette, mais forcément, on sait bien que les clubbers viennent pas boire que du coca et de l'ice tea, mais d'où en effet le camping, et puis parce que le lieu s'y prête, et que le format festival, comme on le connaît dans des gros festivals en France, c'est aussi ça, c'est-à-dire des offres multiples, groupées, et donc l'histoire de l'hébergement et du camping qui est en train d'émerger. Et donc, vous décidez volontairement de ratisser toujours plus large, de cibler, d'avoir vraiment un thème pour tout le monde?
Il faut, alors d'abord, on a toujours quand même plus ou moins fait ça depuis... mais de plus en plus quand même. Depuis l'origine du festival. En grade, en gamme. Mais de plus en plus quand même, parce qu'on doit aussi coller à la vie d'aujourd'hui, à l'actualité, à la musique que le plus grand nombre a dans l'oreille du matin au soir. Et puis alors, l'idée qui nous plaît aussi finalement, c'est qu'on a démarré à 22 ans et que notre public, par exemple, qui vont venir sur les soirées rap ou même le dance floor, ils sont nés en même temps que le festival. Et ça, c'est chouette, quoi, comme idée. Quand on a démarré il y a 22 ans avec des concerts classiques dans la cité médiévale de Pérouge, ils étaient au biberon et en couche-culotte, tous ces enfants qui, aujourd'hui, écoutent en effet Nekfeu, L'Homme Pâle. Je ne parle même pas des Kids United, puisqu'on a aussi un volet, pour le coup, très jeune public. Mais là, effectivement, c'est les parents qui ont démarré, des jeunes entrepreneurs, allez, on va dire, qui ont démarré en même temps leurs aventures professionnelles, qui emmènent leurs enfants au concert. Et finalement, on retrouve toutes nos générations, quoi. Alors, quand je regarde la programmation, il y a beaucoup de nouveautés. Enfin, il y a les Kids United, il y en a très peu qui reviennent d'année à l'autre. C'est une volonté, ça, de votre part? C'est mieux que de tourner en rond, comme on dit, quoi. Après, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que si on doit faire revenir un artiste pour une raison X ou Y ou pour aussi une histoire d'affect, on ne s'empêchera pas de le faire, puisque les Kids United étaient là l'année dernière et reviennent. Mais en effet, c'est vrai que c'est plutôt mieux que d'innover et d'être audacieux, artistiquement parlant. Et ça vous plaît aussi de récupérer des artistes qui ont été au top il y a quelques années, qui le sont moins aujourd'hui. Je pense à Martin Solveig, par exemple, qui a sorti... il travaille toujours, bien sûr, mais il y a quelques années, je m'en souviens, j'étais un peu plus jeune. Disons qu'il ne produit plus l'album de Madonna, vous voulez dire, quoi. Il est peut-être moins sous le projecteur. Oui, mais alors, moi, finalement, comme quoi, il n'y a pas que l'aspect, en effet, succès et bankable qui compte. J'adore, moi, son dernier album, là, ou en tout cas son dernier single, plutôt We All Star. Je le trouve créatif, je le trouve décalé, je le trouve fun. Et c'est vrai que j'ai misé sur Martin Solveig, parce que je trouve que c'est d'abord un DJ français, premièrement, et qui, malgré tout, continue à être dans le top des DJ 100 et qui continue quand même à être plutôt bon, quoi. Vous assumez de faire surtout de plus en plus du populaire? Ah bah complètement. Ouais. Ça a toujours été parce que des fois, on peut s'imaginer que les public. festivals, c'est pour faire aussi émerger des talents peu connus. Alors, vous savez, Printemps de Pérouge, déjà, nous, on est en dehors de tout code. Ouais. On veut surtout pas ressembler forcément aux autres. Même si on se doit d'avoir quand même des artistes qui vendent des billets, évidemment, c'est quand même ça la finalité, donc il faut que ça marche, mais on marche quand même pas mal à l'affectif aussi, et en dehors des sentiers battus, donc surtout pas de recettes toutes faites. En dehors des sentiers battus, il y a quand même des soirées en parallèle plus intimistes, vous en parliez au château de Chazay par exemple. Et à la ferme de Rappan, oui, complètement. Alors là c'est le cœur et l'histoire du festival qui parlent, c'est-à-dire qu'on a démarré dans des petits lieux, on a démarré surtout à Pérouge aussi, et on se doit pour notre public fidèle de garder... C'est important de garder l'ADN de base pour rappeler pourquoi on s'appelle Printemps de Pérouge aussi. Complètement, c'est la colonne vertébrale là, du Printemps de Pérouge, c'est la proximité, la convivialité, les concerts familiaux, entre guillemets, où on se sent comme à la maison. Et c'est vrai que les concerts à la ferme de Rappan sont l'exemple parfait. On se retrouve donc dans une ferme au pied de la cité médiévale de Pérouge, au milieu des tracteurs, des bottes de foin, avec cette année un décor western parce que c'est notre thématique. Donc on fait venir des groupes de country, folk, western et la nouveauté de cette année, c'est les barbecues. Donc on monte un petit package, barbecue, concert, chapeau de cow-boy, chemise à carreaux. Et les gens adorent ça. Adorent aussi, du coup, venir effectivement au gros concert Polo Club, mais venir aussi passer une soirée beaucoup plus conviviale où on se retrouve un peu comme à la maison. On est à peine à un peu plus d'un mois du début des festivités. Vous en êtes où à peu près au niveau des réservations? C'est plutôt très bien. Scorpion, Santana s'envolent vers l'Everest des records de billetterie. Après, effectivement, les nouveaux genres, comme vous le disiez, l'électro, alors on va peut-être mettre un petit peu plus de temps là, à arriver, d'abord parce que c'est aussi plus estival. Je pense que le public attendait qu'il se mette à faire beau. Par exemple, ça prend plus de temps? C'est en train de, là, ça y est, de se réveiller, mais en effet, ça a mis un petit peu plus de temps à démarrer. Peut-être aussi parce que notre public
n'était pas le public, allez, on va dire, affecté comme ça naturellement à de l'électro et à faire une soirée dansante. Et le rap, c'est aussi un peu nouveau. C'est des jeunes donc qui n'ont pas forcément encore identifié Printemps de Pérouge, mais qui sont en train, puis il faut qu'ils convainquent leurs parents de venir, qu'ils en parlent à leurs parents. Là, c'est pas un public qui vient forcément seul. Et comme c'est pas un site urbain, comme le serait d'autres salles, en effet, sur Lyon, c'est déjà une autre démarche, quoi. C'est-à-dire, OK, on en parle à nos parents, il faut qu'ils prennent des billets, puis qu'ils nous emmènent jusque là-bas, mais c'est en train, ça y est, de se faire. Mais c'est des défis, et chaque année, on va s'en fixer. C'était audacieux aussi, mais c'est plutôt pas mal parti quand même. Justement, oui, l'audace, les défis, c'est vrai que l'évolution, elle est assez fulgurante d'année en année. Quel défi vous vous donnez ? C'est quoi? C'est de dépasser qui? Dépasser quoi Alors, c'est pas forcément la course à devenir genre les plus forts, mais à s'imposer de plus en plus. Pour vous dire, par exemple, là, on revient, on était en repérage il y a 15 jours à Coachella, qui est le festival référence dans le monde, en Californie. Là, on a pris des leçons énorme, en effet, en termes d'organisation, en termes d'accueil. En même temps, on ne sera jamais Coachella, d'abord parce qu'il n'y a que des palmiers, des cocotiers, qui fait 40 degrés, et qui fait 40 degrés, qui n'a jamais un nuage dans le ciel. Bref, mais c'est sur un terrain de polo club, et c'est pour ça qu'on y est allé. En effet, nous, notre ambition, c'est de devenir le festival le plus fréquenté de la région lyonnaise. En même temps, a priori, on n'aura pas trop de mal parce qu'on a la plus grosse jauge aussi. Et puis, c'est de vraiment développer ce site qui nous plaît parce qu'on a de l'herbe sous les pieds, quoi. On est au vert, il y a de l'espace, c'est facilement accessible, on peut se garer aussi partout. On sait qu'on a une grosse marge de développement parce que des terrains de polo autour, il y en a encore beaucoup. Il y a d'autres à conquérir, c'est vrai. Donc, on imagine aller dans 2-3 ans devenir un petit Coachella, soyons fous, et puis développer le site, voire monter aussi d'autres scènes. Puis surtout, de toute façon, la clé de tout ça, c'est les artistes. Les artistes. Donc là, c'est parti, là. C'est une bonne lancée, ça va plutôt, on peut le dire objectivement. On est en mode attaque des artistes dans le monde qui comptent. Et je lisais dans la presse une interview que vous avez donnée, vous disiez que vous seriez contre vous faire racheter, comme on le voit pour d'autres festivals, par exemple? Alors, nous faire racheter, oui, c'est sûr, parce qu'on est encore jeune quand même. On va pas lâcher notre bébé. Et si jamais, en tout cas, il y avait une association qui se fasse dans les années qui viennent avec, en effet, un producteur, ça pourrait être possible. On souhaiterait évidemment rester majoritaire dans notre affaire. Donc, c'est malgré tout ouvert. On a déjà été approché là par un producteur qui a vu des images, qui va venir en repérage cet été voir. Et puis, du coup, c'est peut-être une nouvelle aventure qui peut en effet démarrer dans les années à venir. Mais on sera toujours aux manettes. Quand je dis on, c'est donc moi, mes 2 sœurs et surtout l'association du Printemps de Pérouge. C'est 400 bénévoles et puis l'âme de notre histoire, mais c'est sûr qu'il va forcément qu'on évolue avec aussi des investisseurs. Et alors dans les coulisses, comment ça se passe? C'est ça qu'on a envie de savoir aussi. Les artistes, vous les voyez avant, après? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est pareil. Patrick Bruel, que vous êtes venu voir l'année dernière, j'ai été le chercher moi-même à la gare. À la gare. Oui, je suis désolée de dévoiler vos goûts musicaux. Mais je suis allée le chercher moi-même, en effet, à Saint-Exupéry et j'ai fait le voyage en taxi avec lui. Donc là, c'était plutôt sympa, en effet. Il y a des artistes qu'on rencontre parfois qu'après, mais en tout cas, nous, on n'impose rien. On attend cette histoire un peu aussi de feeling, mais en tout cas, on les rencontre tous, en effet, mais ça se passe en tous les cas dans une bonne ambiance plutôt conviviale. Il y en a quand même, on peut le dire, peut-être qu'ils ne reviendront pas, qui ont des exigences de diva. Qui ne reviendront pas, vous voulez dire parce que... Vous pouvez peut-être le dire librement parce que vous n'avez pas prévu de les faire revenir, vous pensez qu'ils ne reviendront pas. Oh, il n'y a pas d'artiste en tout cas qui nous ait déplu au point de ne pas les faire revenir. Non, on n'a pas en tout cas eu d'infortune avec qui que ce soit. Il y a même plutôt pas mal d'artistes. Sans parler d'infortune, peut-être des surprises. Ça arrive dans ce milieu, on sait. Bah écoutez, en tout cas pour la majorité, au contraire, ce serait pas mal qu'on se fasse une édition, les faisant tous... peut-être tous un jour revenir, à part ceux qui en effet sont plus là. Et là, il commence à y en avoir aussi pas mal. Igelin en dernière date, qui est typiquement un artiste que j'aurais aussi aimé faire revenir.
Donc c'est vrai que par contre, en revanche, là, l'horloge est en train de tourner et on se dit, il faut vite qu'on les ait tous, ceux qui sont entre guillemets quand même pas en début de carrière, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. La course contre la montre. Pour pas faire de mauvais jeu de mots. L'artiste que Marie Rigaud rêverait de voir en tant que spectatrice, qu'elle n'a encore jamais vue. Alors là, je viens de voir Beyoncé il y a 15 jours, que j'aurais éventuellement rêvé de voir parce que c'est une artiste qu'il faut voir. Un jour à Pérouge? Eh ben, typiquement, là, sur le Polo Club, en tout cas, elle a fait un concert d'abord tout en jaune. Donc là, je me suis dit, alors, elle est pile printemps de Pérouge cette année, c'est notre ambassadrice idéale. Non, mais là, c'était vraiment, comme on dit, ahurissant, décoiffant et fracassant comme show. Ouais. Non, moi, je rêverais effectivement de voir Stevie Wonder. Voilà, Stevie Wonder qui est encore relativement jeune, même s'il n'est pas, il vient pas de naître. Mais ce serait effectivement un artiste typiquement... Elle a déjà commencé à travailler? On y pense. Mais je ne vais pas me dévoiler évidemment, devant vos caméras, vous en doutez. Vous en doutez. J'essaie quand même. Juste un mot, vous l'avez dit, c'est une entreprise familiale, oui. Vous travaillez avec vos sœurs. Oui. Alors dites-moi, ça se passe bien toujours quand on travaille entre sœurs? Pour le meilleur et pour le pire, ça swing. C'est-à-dire qu'on se dit tout, c'est sans filtre. On se dit tout, on chamaille plus ou moins toute la journée parce qu'on est soit en accord, mais soit aussi souvent et beaucoup en désaccord. Mais c'est notre mode de fonctionnement. On s'aime. Et c'est ça qui est quand même assez magique dans une histoire familiale, c'est que évidemment on se tient rigueur de pas grand-chose et donc la team fonctionne magnifiquement bien. La team fonctionne et le festival La blonde aussi. attitude. Ça fait du bien de parler d'amour. Merci beaucoup Marie Rigaud. Le festival de Pérouge, donc du 7 juin au 5 juillet. Les réservations, ça a déjà commencé depuis un petit moment, il faut se dépêcher. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve très vite dans Face à Face sur tlm.tv.